Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette Collection. Nous en sommes au tome 6, intitulé La chute de Brexarit. Voilà, dernière partie de la trilogie consacrée au tyran Shardar. Voilà, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un grand format cartonné, magnifiquement ciré, avec la frange de collection, comme d'habitude, avec au dos l'intitulé de la collection, toujours vendu au prix de 13,99 € chez les marchands de journaux, avec un total de 46 planches ainsi que 8 pages additionnelles. Voilà. J'adore les couvertures peintes. C'est vraiment, ça c'est l'un des points forts aussi de cette collection, c'est les peintures de Rosinski. Elles sont vraiment superbes. On s'attarde un petit peu là-dessus, parce que vraiment, le monsieur a vraiment beaucoup de talent. Alors, une histoire, comme toujours, hein, avec pas mal d'action. Un peu plus d'action quand même, un peu moins de réflexion, puisque notre héros va au secours de sa dulcinée, hein, qui est retenue prisonnière par le tyran Shardar. Wow. Vraiment, les dessins se bonifient. Regardez-moi ça. Vraiment, je pense que si un jour on devait faire une adaptation cinéma de Torgal, ça serait quelque chose d'assez... je pense que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà. Un Shardar, le voilà. Alors ça, c'est vraiment un méchant qu'on aime haïr, parce qu'il est abominable. Vraiment, c'est... Voilà, pour une expérience, là, il fait sauter un de ses hommes. Un tel Icare, sauf que ça se finit plutôt mal. Voilà. La mise en page aussi, hein, au niveau des plans, c'est vraiment... Vraiment, on dirait du cinéma, hein. C'est vraiment bien fait. Ah, comme ça marche pas, hop, et ben on envoie l'espèce de mage ou scientifique. Allez hop. J'adore. Hein. Au niveau des couleurs aussi, c'est quelque chose. Là, on voit toute la magie et on voit qui voit-on? Nous voyons le fils de Torgal, Jolan. Voilà, qui a des pouvoirs. On va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'histoire. Il est particulier. Il est particulier, cet enfant. Voilà. Retour d'un autre personnage, Jorun le taureau, qui était déjà apparu dans d'autres histoires de Torgal. Non, c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Un épisode très riche en action. Autant le précédent était un peu plus dans la réflexion, là, voilà, il y a de l'action. Il y a de l'action. Même quand les Vikings viennent récupérer ça. Enfin, ils viennent prendre d'assaut la ville. Et ben, il va leur arriver plutôt des histoires. Voilà. Avec des inventions diaboliques. Voilà. Ah, je vous dis, hein, si on faisait Torgal au cinéma, je pense que ça serait quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que là, vraiment, on a déjà de la matière, hein, au niveau de la bande dessinée. Vous avez aussi des planches entières où il n'y a pas trop de dialogue. Excellent album. Mais bon. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Il est subjectif. Vous n'êtes pas obligé
de l'avoir aussi. Là, on peut dire que d'une certaine façon, Torgal, c'est le... Oui, c'est le Conan européen. C'est vraiment... Mais c'est pas péjoratif, hein. Vraiment. Voilà. Pas mal de péripéties. Hein. Et un méchant comme on les aime. Vraiment, il est retors. Vraiment, il l'a conçu. Regardez-moi ce visage. Hein. On dirait un espèce de squelette vivant. Enfin bref. Hein. C'est vraiment... C'est génial. Franchement, si vous n'avez jamais vu... Enfin, si vous n'avez jamais lu Torgal... Vraiment, je vous le conseille. C'est une série qui réserve pas mal de surprises. Pas mal de surprises, vraiment. Voilà, 46 planches, mais ça se lit d'une traite. Hein. Franchement, voilà, comme toujours. Hein. Cahier Torgal, les coulisses d'une création. Donc là, l'album a été publié pour la première fois en 83. Voilà, la création de Torgal. Qui ne s'appelait d'ailleurs pas Torgal au début, il s'appelait Ragnar. Je pense qu'ils ont bien fait de changer de nom parce que Ragnar, ça fait un peu... C'est pas terrible. Voilà. Et comme toujours, hein, les personnages, Jolan et Chardar, hein, avec les crayonnés. Hein. Voilà. Et la chronologie de 1983 avec ce qu'il faut retenir. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut retenir de ce 6e volet. Que je vous conseille fortement. Voilà. À bientôt. Au revoir.